Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur, la joie de venir partager la suite de notre enseignement sur Dieu lui-même endurci étant piège aux méchants. Donc, nous avons déjà vu la première partie, la deuxième partie, et nous allons voir la troisième partie. Si c'est subdivisé ici, ce n'est pas de ma faute parce que nous n'avons pas une mémoire de grande capacité. Donc, c'est ça aussi. Et comme il n'y a pas l'électricité, des trucs, si j'ai démarré le groupe, ça allait qu'il y aura beaucoup de bruit. C'est comme ça que je suis obligé de faire ainsi. Donc, je vais m'excuser pour cela. Et il y a certains, là, c'est des nouvelles, d'informations et des reproches aussi des gens, ça et là, qui voulaient que je fasse l'enregistrement étant sur un fauteuil, sur quelque chose, des trucs comme ça. Je ne suis pas là pour vous publier la beauté de quelque chose, mais c'est la parole de Dieu. Et si tu veux voir un homme assis dans un fauteuil, sur une chaise, dans un truc de luxe, avant de croire à sa parole, je t'invite à faire ceci. Ne suis plus jamais les autres enseignements qu'on va publier et ne suis plus jamais cela. Et c'est une preuve que tu n'es pas vraiment aussi un enfant de Dieu. Tu ne l'as jamais du tout été. Donc, je te demande plutôt d'entrer en toi-même. La Bible dit que le Seigneur restait sur la pierre, parfois sur des gazons, sur des trucs, et les gens qui venaient à eux, le Seigneur ne leur a jamais du tout servi de fauteuil, ni plutôt, mais plutôt ils s'asseyaient, ces gens se restaient sur pied, debout, parfois assis sur les herbes, c'est ça, n'est-ce pas? Une preuve aussi pour reconnaître une vraie église de Christ. Donc l'église de Christ, une église qui se contente à avoir des fauteuils, des chaises de qualité, des bancs de qualité pour les fidèles, pour des trucs, ce n'est pas une église de Christ. Et même si le monde évolue, la parole de Dieu n'évolue point du tout. Ça reste. Et le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, soyez donc les imitateurs de Christ. Est-ce que tu es en train de suivre? Tu es vraiment imitateur de Christ? Est-ce que ton église imite vraiment Christ? Si la tête est comme ça, comment le corps va être autre chose que la tête? Donc, ce que vous devez comprendre, je vous invite vraiment à entrer en vous-même, puisque nous mettons que la parole de Dieu en pratique. Nous ne nous soumettons pas du tout au monde moderne, aux exigences du monde moderne. On ne fait pas du tout des choses aussi comment on dit, à la mode ou au mode de ce que nous faisons pas du tout cela. Sinon, nous ne mettons qu'en pratique la parole de Dieu. Donc, si tu veux voir un homme assis dans une fauteuil sur un 16, vraiment des trucs comme ça, c'est mieux que tu cesses de nous suivre et c'est mieux, il faut cesser cela. Parce que si mondainement, je peux faire cela plus que ce que vous voulez, mais je ne suis pas du tout à la recherche de cela. Et c'est pas ça qui va vous sauver, mais c'est plutôt la parole de Dieu. Donc même si la parole de Dieu, si peut-être même si je suis par terre, je suis par terre comme ça pour vous prêcher la parole de Dieu, ce n'est même pas un problème. Ce qui intéresse, c'est pas la terre sur laquelle je suis assis pour vous prêcher la parole de Dieu qui va vous sauver, mais c'est la parole de Dieu qui sort qui va vous sauver. Donc, je t'invite vraiment à entrer en toi-même et il faut penser, il faut te poser la question, est-ce que moi, là, je n'ai pas un problème spirituel? Puisque j'aime beaucoup les choses de luxe, les choses scintillantes, j'aime des choses à la mode et des trucs comme ça. Est-ce que vraiment je ne suis pas possédé? C'est la question à te poser. Mais il faut vraiment entrer en toi-même. La Bible dit, lisez la Bible si une fois le Seigneur Jésus-Christ était assis dans un fauteuil pour prêcher la parole de Dieu ou des trucs comme ça. Donc, la Bible dit que toujours, soit sur une montagne ou soit dans une pirogue ou peut-être dans une barque, des trucs, et toujours comme ça, dans des lieux vides, des trucs, ça sent même pas. Vous voyez, d'une barque, la barque, vous savez bien que quand on attrape les poissons, là, parfois, ça sent, n'est-ce pas? Donc,
Parfois, le Seigneur nous donne beaucoup d'exemples là dans la Bible. Donc, que cela ne vous scandalise pas si je suis là pour vous prêcher la parole de Dieu. Si je suis là assis par terre sur une natte, même si c'est par terre que je reste pour vous prêcher la parole de Dieu, pour vous exposer des mystères et partager des choses profondes, des choses cachées, des choses, des révélations, des visions du Seigneur. Ne soyez pas scandalisés par cela. Et si tu tiens obligatoirement à ce que je sois vraiment comme les autres, je t'invite vraiment à quitter vraiment, à te désabonner, premièrement d'abord, et aussi à ne plus nous suivre. Parce que même si tu nous suis, tu ne vas pas mettre en pratique la parole de Dieu. Ce que toi tu aimes, c'est des choses de luxe, voir des serviteurs beaux, avec une belle villa, une belle voiture, belle ceci, belle cela. Je ne cherche point du tout et je ne chercherai point du tout cela. Si je les cherchais, je les aurais autant déjà. Et je ne serais pas vraiment, et si je les cherchais aujourd'hui, là, ça ne va pas, ça va être pire. Mais je ne cherche point du tout ces choses-là. Donc, si tu veux absolument que ça soit ça, d'ailleurs, de telles personnes ne sont pas des enfants de Dieu. Et des gens là qui suivent la parole de Dieu juste pour combattre. Donc, et ce qu'il faut retenir, notre pauvreté, c'est une autre richesse. Notre pauvreté est une richesse. Donc, même si on est là avec des contours, des trucs pauvres, on est vraiment riche en Christ. Et cette richesse que nous avons, vous n'en aurez point du tout. Cette richesse que Dieu m'a donnée, vous n'en aurez point du tout. Ni aujourd'hui, ni demain, ni lendemain, ni en aucun autre jour, ni en aucun jour à venir. Vous n'en aurez point du tout. Donc c'est une grâce particulière du Seigneur. Et le Seigneur aime les humbles. Donc ce que je voudrais vous partager. Le Seigneur aime les humbles. Donc l'humilité précède la gloire. Donc sois humble. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc je crois qu'à travers cela, tu as déjà compris quelque chose. Et toi, vous qui partout parlez de cela, vous plaignez à cause de cela, des trucs comme ça, vous comprenez déjà ce que je tiens à vous, ce que je partage avec vous. Donc, je ne sais pas du tout, je ne suis pas là pour faire la publicité des fauteuils, faire la publicité de ceci, de cela, ou de faire la publicité de quelque chose, mais je suis là plutôt pour faire la publicité de la parole de Dieu, adorer la parole de Dieu, vous présenter la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que vous serez sauvés. Ce n'est pas en étant sur le fauteuil pour que vous me voyez que vous allez être sauvés, mais c'est en écoutant la parole de Dieu pour mettre en pratique que vous serez sauvés. Et ceux qui tiennent de tels langages, c'est une preuve aussi que c'est des gens qui ont des problèmes. Donc, c'est peut-être ce Dieu qui t'a endurci ici il t'a endurci ici aux choses matérielles, aux choses scintillantes, aux choses brillantes, des choses brillantes, des choses de ce monde. Peut-être c'est Dieu qui t'a endurci cela. C'est pour ça que tu n'aimes pas ceux, peut-être les serviteurs de Dieu qui ne sont pas du tout beaux, tu ne les aimes pas. Et c'est ça aussi. Donc, c'est vraiment ces pratiques-là. Si peut-être par imitation que tu fais cela, il faut te repentir. Et si c'est ton problème ou ta nature comme ça, je te demande vraiment de chercher la délivrance. Nous avons dit que notre thème, c'est Dieu lui-même endurci étant piège aux méchants. Nous avons vu déjà la première partie, deuxième partie. Aujourd'hui, si le Saint-Esprit se permet, nous verrons la troisième partie pour finir, pour clore. Donc, si je dis si c'est la volonté du Seigneur, parce un enseignement révélé est une suite de révélations. Donc, ce n'est pas moi qui programme l'heure de fin de l'enseignement, mais c'est Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même qui fait, et c'est tout ce qui est révélé est une révélation. Ça nous donne des informations sur des nouvelles choses.
Donc, que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde sa grâce pour comprendre ce que tu vas suivre et qu'il t'accorde sa grâce pour mettre en pratique sa parole. Et que le Seigneur Jésus-Christ, tout l'endurcissement, le voile d'endurcissement et tout endurcissement qu'il t'a imposé, que le Seigneur t'endurcisse. Que le Seigneur Jésus-Christ, tout cela, que le Seigneur Jésus-Christ t'arrache cela pour jeter au fond de l'abîme, jeter directement prisonnier au fond de l'abîme pour toujours pour l'éternité, qui te laisse libre. Comme il a dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Oh Seigneur Jésus-Christ, affranchis-les et en fait qu'ils soient réellement libres pour ne rien faire que ta volonté seule au nom de Jésus-Christ. Amen. J'avais dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont envoûtés. Bon, des gens, j'ai dit, j'avais dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont endurcis et ces gens-là sont sous l'endurcissement. Ils agissent sous l'endurcissement. J'avais déjà partagé avec vous les formes d'endurcissement. Il y a l'endurcissement temporel, ça c'est aux humains qui eux-mêmes, aux humains qui mènent double. Ils aiment aussi les choses de ce monde et il y a ceux qui n'aiment que les choses de ce monde, il y a ceux qui aiment les choses de ce monde et qui aiment aussi parfois aussi Dieu, donc deux pieds, ils veulent servir Dieu et maman à la fois, ils veulent servir Dieu et les choses de ce monde à la fois. Donc, Dieu leur donne, et ceux qui croient à moitié, bon, par leur nature, ils sont comme ça. Et parfois, certains aussi, c'est pas des liens. Donc, pas des liens. Donc, il y a ça. Donc, il y a ce qu'on appelle l'endurcissement temporaire. Il y a ce qu'on appelle l'endurcissement perpétuel. Ça, c'est perpétuel, c'est beaucoup plus adressé aux fils de Jacob et aux autres nations. Il y a des nations que le Seigneur lui-même a endurci perpétuellement, juste pour un temps. Donc, ce qui est perpétuel a appelé à disparaître un jour, n'est-ce pas? Ça peut disparaître un jour. Donc, temporaire, mais pour Jacob, c'est temporaire aussi. Et pour certaines nations, c'est temporaire. C'est temporel et pour certains aussi, c'est perpétuel. Et il y a ce qu'on appelle l'endurcissement éternel. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est terrible. Et l'endurcissement éternel, c'est l'endurcissement des démons, l'endurcissement de Satan lui-même et l'endurcissement même de certaines nations et l'endurcissement des semences de Satan. Ça, c'est de l'endurcissement éternel. Les semences de Satan, leur endurcissement, c'est un endurcissement éternel. Et il y a aussi l'endurcissement. Et il y a des humains même que le Seigneur a endurci ainsi éternellement. Peut-être vous comprenez ou pas. Une seule preuve, il y a beaucoup de preuves bibliques que je vous donne un seul. Ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, ils reçoivent automatiquement ce qu'on appelle l'endurcissement éternel. Ils n'ont point du tout pardon pour leurs péchés. Dieu lui-même les endurcit ainsi. Donc il y a beaucoup d'autres choses là. Donc il y a des gens qui ont reçu ce qu'on appelle l'endurcissement éternel. Et là, à travers cela, vous comprenez déjà des choses, n'est-ce pas? Donc c'est ça, l'endurcissement éternel. Non, Satan lui-même est endurci. Satan lui-même est endurci. L'Antichrist lui-même est endurci. Le pape lui-même est endurci. Tous les autres démons aujourd'hui, tous les autres démons sont endurcis. Tous les démons sont endurcis. Satan lui-même est endurci. L'endurcissement ne vient pas des humains. Ça ne vient pas. Ne dis pas que c'est ma propre décision de ne pas croire. C'est ma propre décision de ne pas suivre le Seigneur. Ma propre décision de ne pas accepter la vérité. C'est ma propre décision de ne pas marcher avec le Seigneur. Non, ce n'est pas ta décision. Ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas ta croyance. C'est l'endurcissement. Donc, le Seigneur dit que si le Père n'appelle pas une personne à lui, cette personne ne pourra pas venir. Donc, c'est pour dire c'est Dieu qui décide de qui doit être sauvé. Je ne dis pas cela pour que cela devienne quoi là? Qu'est-ce qu'on dit? Je ne dis pas cela pour que cela devienne un motif sur lequel tu dois te baser pour refuser de chercher ton salut. Il faut vraiment entrer en toi-même parce que la Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à Christ, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'avènement, je suis les violents qui seront sauvés. Donc il faut être violent. Les violents, ce sont lesquels? Le Seigneur a révélé ça à un élu, il avait partagé, on a fait une étude biblique sur ça. Laissez les violents qui seront sauvés. Les violents, ce sont lesquels? Oh là, on a vu ces choses. Bon, si le Seigneur me permet, je viendrai avec ça et puis on verra ça. Donc, qui sont ces violents-là? Il y a des gens qui ne comprennent même pas. Ce sont les violents qui seront sauvés. Il ne s'agit pas de la violence physique, mes frères et sœurs. Il s'agit de la violence spirituelle. Il s'agit de violence même aux parents. Parce que violence, il s'agit même de désobéissance à ceux qui ne veulent pas que tu marches avec le Seigneur. Il faut les désobéir, il ne faut pas les écouter. Il faut être violent. Donc il y a beaucoup de choses là. On a vu beaucoup de choses. Donc on a fait cette étude biblique ici avec les élus.
Et si le Seigneur permet, je viendrai partager ça avec vous. Parce que peut-être c'est ton père, peut-être c'est ta mère, peut-être tes frères, tes parents, la famille générale, et qui ne veulent pas que tu marches avec le Seigneur, qui ne veulent pas que tu marches, même une vie de sanctification, en t'imposant cela, en t'ordonnant des trucs. Mais il faut être violent. Et cette violence te conduira obligatoirement à désobéir, à les désobéir. Pas au contexte, à les désobéir mondainement. Mais si c'est bibliquement qu'il te demande de faire certaines choses, tu dois le faire. Mais si c'est en dehors de la parole de Dieu, tu refuses catégoriquement. Vous voyez, il y a des violences là. On a vu beaucoup de choses. Ce jour, on avait vraiment plus de temps et vraiment le Seigneur va différencier. Donc voilà, c'est ça. Donc, Satan lui-même en dessus. Imaginez, toi-même, tu vois, par exemple, Satan, l'Antichrist, ce sont des gens en dessous. Toi-même, tu trouves comment une personne qui sait que, vous voyez, l'Antichrist, le pape savent bien que c'est par l'ordre mondial, qu'en créant l'ordre mondial là, qui sera pris vivant et jeté dans l'état de feu du soufre. S'il ne sort pas en dessous, il allait renoncer. Il n'allait même pas faire l'ordre mondial. Déjà, l'espace, il n'allait même pas créer cela. Comment vous voyez avec cette détermination, ces ailes vraiment, je sais comment expliquer cette résolution vraiment de leur cœur de faire tout pour eux. Et le Seigneur représente clairement le faux prophète, c'est parce qu'il unit les religions, il unit les hommes, ou il fera tout pour séduire là les fausses églises, les églises rétrogradées pour la religion mondiale, et il fera tout pour cela. Et c'est en étant faux prophète, en étant leur tête là, que Dieu va le prendre. Et Dieu va le prendre avec son maître antichrist pour le jeter dans l'étang de feu du soufre. Là, le Seigneur leur donne à travers la femme, s'il tente seulement de créer un nouvel ordre mondial, s'il tente seulement de faire ce que Nimrod avait fait dans Genèse 11, n'est-ce pas? Oui, c'est 11, toujours chiffre 11. Donc, s'il tente seulement de reproduire cela, s'il tente seulement de créer un nouvel ordre mondial comme celui de maître, cette fois-ci, ça ne va pas être la dispersion par des différentes langues, mais ils seront détruits, l'ordre mondial sera détruit, et lui, Dieu, il va les saisir, eux, les acteurs, il va les saisir pour les jeter dans le lac de feu, dans l'étang de feu du soufre, et Satan sera emprisonné. Et vous voyez ça? Est-ce que s'ils ne sont pas envoûtés, comment eux les deux, l'Antichrist et le pape, comment eux les deux, parmi les autres démons, vont accepter d'être les premiers à être jetés dans le lac de feu pour faire 1000 ans avant que les autres... Vous croyez qu'ils vont accepter ça? Si c'est des gens qui ne sont pas en dessus, s'ils ne sont pas en dessus, vous croyez qu'il allait accepter d'être candidat, antichrist candidat? Même Satan le désir, il allait refuser, mes frères et sœurs. Et ça va être, ils allaient refuser. Ils savent bien ce qui est dans l'étang de feu du soufre. S'ils ne sont pas en dessus, vous croyez qu'ils allaient faire cela? C'est Dieu qui les a endurcis. Et tous ceux qui sont endurcis, Dieu les a endurcis ici pour que par leur endurcissement, il accomplisse sa volonté. Vous voyez ça? Donc, si vous voyez combien de milliards même, je peux me dire, les démons ne sont pas 144 000, ne sont pas ceci. Combien de milliards de démons? Parce que là, la Bible nous a donné beaucoup de codes là dans la Bible. Donc, combien de milliards de démons? Combien de milliards de démons? Il y a des esprits humains, des semences sataniques qui sont devenus des démons, tout. Combien? Nous avons des milliards et des milliards de démons. Combien? Vous voyez? Combien sont là? Mais comment se fait-il que les deux, eux, ils décident de faire cela? Et c'est Dieu qui les a endurcis, mes frères et sœurs. Satan lui-même, il sait bien qu'à travers, par le nouvel ordre mondial, quand ce nouvel ordre mondial sera détruit par Dieu, lui aussi, après avoir pris le faux prophète et l'antichrist jeté dans l'étang de feu du soufre, lui aussi sera en prison pour 1000 ans dans la Bible. Vous voyez, ils savent très bien. Ils sont informés, mais c'est Dieu qui les a endurcis. Et ils trouvent que c'est normal. Et ils trouvent que c'est vraiment une bonne chose à faire. Et c'est ça. Vous voyez, c'est Dieu qui les a endurcis. Et Dieu, non seulement il les a endurcis, mais il les a aussi aveuglés. Vous voyez ça?
pour prendre le mal pour le bien. Le mal qui les attend là, ils trouvent que c'est une bonne chose ce matin. Ils activent des choses. Ils sont vraiment, ils sont vraiment déterminés. Ils voient le mal, l'état de feu, et du souverain qui les attend là, ils trouvent que c'est une bonne chose. Et c'est maintenant qu'ils activent. Vous voyez ça? Vous voyez, si ce n'est pas des endurcis, si ce n'est pas Dieu qui les a aveuglés comme ça, pour voir le mal pour le bien et pour voir le bien pour le mal, vous voyez ça. Et c'est ce qui, vous voyez ça. Donc ce sont des endurcis. Et toi-même, de même, si tu es endurci, toi aussi tu vas prouver, tu vas prendre le bien pour le mal, tu vas trouver que c'est une bonne chose. Et c'est comme ça. Même beaucoup qui disent même qu'ils sont prêts même à aller en enfer. Et qui sont prêts, qu'ils savent qu'ils vont aller en enfer, qu'ils sont prêts à aller en enfer. Vous voyez ça? Vous voyez? Et ce sont ces gens-là, quand une fois s'est retrouvés en enfer, pleurent et crient, pleurent plus que les autres. Vous voyez ça? C'est Dieu qui les a endurcis, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui les a endurcis. C'est Dieu qui les a aveuglés et Dieu qui les a endurcis. Donc, réveillez-vous. Donc, il y a des gens qui sont endurcis. Ce n'est pas surprenant d'entendre certains propos, d'écouter certaines choses, mais il y a des gens qui ne sont pas des démons. Les démons, eux, ils ont reçu ce qu'on appelle l'endurcissement éternel avec les semences de Satan, certaines personnes qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, des trucs, et ils ont reçu. Mais il y a des humains normaux même qui ont reçu aussi l'endurcissement de Dieu. Et c'est Dieu qui les a endurcis comme ça. Donc, comme j'avais dit, il y a des vases d'or et il y a des vases d'usage vide. Il y a ce qu'on appelle vases d'or et vases d'argent. Vases de bois. Vase d'honneur, vase de bois. Il y a des vases d'usage utile et des vases d'usage inutile, d'usage vil. C'est Dieu qui les a créés. Il ne s'agit pas des démons et des... Non, il s'agit des humains même. Mais parmi les humains, Dieu est réparti en deux. Il y a ceux qui lui sont utiles, ceux qu'il a créés comme il a créé pour la vie éternelle, et il y a ceux qu'il a créés aussi pour la condamnation, pour le jour de sa colère. Et c'est comme ça. Donc, je ne veux pas que tu sois parmi ces gens, mais je veux plutôt que tu ouvres les yeux. Je veux que tu ouvres les yeux. Alors, quelle est ta décision? Peut-être tu vas dire, c'est moi qui ai décidé, c'est ma volonté. Ce n'est pas ta volonté. Si ce n'est pas ta volonté, c'est toi qui, ce n'est point du tout toi qui as décidé. C'est Dieu qui t'a endurci. Et toi, tu ne sais pas. Et tout endurcissement se concrétise, se manifeste dans ta vie ou comme ta propre décision, comme ta propre volonté, comme tes propres raisonnements, comme ta propre croyance. Et c'est comme ça que ça se manifeste, l'endurcissement que Dieu impose dans la vie d'une personne. Donc, ne dis pas c'est ma volonté, ne dis pas c'est ma décision, ne dis pas que c'est moi, ne dis pas que c'est ma croyance, non, ne dis pas c'est ma position, non. C'est pas ta position, c'est Dieu qui t'a endurci. C'est pas ta position, c'est Dieu qui t'a endurci. Donc il faut vraiment entrer en toi-même et réfléchir et entrer en toi. La Bible dit que celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Donc les démons sont endurcis par Dieu. Tout endurcissement vient de Dieu, ça ne vient pas des humains. Donc je vous ai expliqué déjà ce que font les sorciers, les démons. Donc entrez en vous-même pour votre salut. Maintenant, nous allons voir. Veuillez m'excuser. Pour rappel, nous avons déjà vu les 17 preuves. Donc, je vous les ai déjà présentées. Donc, vous avez déjà suivi. Certaines de ces preuves, je devais approfondir, mais comme notre matériel, c'est pas des trucs, il n'y a pas d'électricité, et puis, avec problème de capacité, je n'ai pas vraiment approfondi certains. Mais tout de même, j'avais approfondi quand même. Les sages comprennent. Et ceux qui sont véritablement des vases d'honneur, même si des trucs automatiquement, ils comprennent parce que l'esprit leur fait comprendre. Mais pour d'autres, là, c'est toujours voilé. Et tout ce qu'on partage avec vous, si c'est voilé encore, c'est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont destinés pour la destruction, pour la condamnation éternelle, pour la perdition éternelle. Il y a des gens, le Seigneur dit que ce sont des gens dont la condamnation est connue avant la fondation du monde. Donc, avant que toi-même tu sois né aujourd'hui, avant que tu aies 20 ans ou 40 ans, 50 ans, 60 ans, même si c'est 90 ans ou 100 ans, le Seigneur, si tu es désolé pour
La vie éternelle, le Seigneur te connaissait bien déjà parce que c'est lui qui t'a créé. Et si c'est pour la condamnation, avant même que tu sois né, il savait déjà. Avant que l'étoile qui signale ou qui présente même que tu seras né, de qu'une personne de tel nom sera né même là. Je sais. Non, si tu es condamné pour là. Et ces gens-là, quand ils sont, si tu es condamné pour eux, si tu es une personne déjà condamnée, ou une personne dont la condamnation est connue bien avant la fondation du monde, même si tu es parmi les yeux, tu ne seras que casse-tête et le Seigneur va te mettre dehors. Il y a ceux-là qui étaient là, des trucs, quand on les a mis dehors, est-ce qu'on a regretté? On n'a pas regretté, mais on a plutôt poussé ouf de soulagement, comme disent les occidentaux, comme les autres. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, là. On était vraiment soulagés. On était même délivrés, affranchis, mes frères et sœurs. Lorsqu'ils étaient parmi nous, tout le temps, on ne fait que régler des problèmes de calomnie, de fausses accusations, de problèmes de jalousie, problèmes de querelles ouvertes, hein, mes frères et sœurs. Ces gens n'ont pas du tout peur. Querelles ouvertes. Un enfant de Dieu a peur de quereller, mais là, directement, ils vont se lever sur toi. Wow. Problème de querelle, problème de jalousie, problème de ceci. Et même parfois, bon, je ne vous dis pas ça. Bon, je vous le dis parce que là, c'est partout. Problème de rivalité. Vous voyez ça? Vous voyez? Ces gens ne viennent pas à l'église pour Dieu. Mais parfois, ils viennent à l'église juste pour subir une femme, pour subir un homme. Et si la femme, la personne, c'est une personne vit dans la crainte de Dieu, la personne refuse. La personne dit, elle cherche la face du Seigneur. Il dit, où ils viennent pour demander l'amitié, là, lui dit, ça, ce n'est pas une pratique biblique. Est-ce que c'est Dieu qui t'a révélé que je suis ta femme ou je suis ton mari? Est-ce que c'est Dieu? Même si Dieu t'a révélé, j'attends la confirmation du Seigneur. Et en attendant ainsi, malheur à toi. En attendant malheur à toi. Une sœur, peut-être une sœur ou un frère a un problème, tu pries avec lui, tu l'aides spirituellement, de problème, ils vont directement la jalousie, ils commencent par faire des problèmes. Et là, comment vous trouvez? Donc, c'est des gens, c'est des casse-têtes. Et quand le Seigneur les a mis dehors, est-ce qu'on a rencontré encore ces problèmes? Bon, vous les élus, partout, vous allez témoigner les mêmes choses. Quand ces gens se sont retirés, est-ce qu'il y avait encore problème? Il n'y avait plus de problème, mes frères et sœurs. C'est soi-disant élus qui, partout, ce sont des trucs quand ils se sont retirés. Est-ce qu'il y avait de problème? Il n'y avait plus de problème. On est en paix. Plus de problème de calomnie, de fausses accusations, d'excitation aussi, d'excitation des innocents contre les autres. Il n'y avait plus de problème de jalousie, de rivalité. Même ce que j'avais des jalousies, des rivalités, de ceci, de cela. Il y avait tant de problèmes comme ça. Vous voyez ça. Quand ils sont là, et ils ne vivent pas dans la crainte de ce, quand le Seigneur révèle que telle personne, c'est un serviteur de telle personne, vous devez le consacrer, il se lève directement, il cible la personne, il se lève directement contre la personne. Et il va dire, et depuis qu'il marche avec eux, pourquoi le Seigneur n'a pas révélé qu'ils sont, c'est lui qui vient d'arriver d'abord. Vous voyez comment vous... Et quand ces gens ne sont plus parmi nous, les gens, il y avait plus de problèmes, en général, il n'y a plus de désordre, mes frères et sœurs. Et quand il n'y a plus de désordre, est-ce qu'on va envier encore que ces gens se révèlent parmi nous? Quand on est en paix, est-ce qu'on va envier encore que ces gens se révèlent parmi nous? Est-ce qu'on va supplier le Seigneur que le Seigneur ramène encore ces gens parmi nous? L'autre prière, c'est plutôt que le Seigneur les transforme bien d'abord. Oui, c'est des humains normaux que le Seigneur les transforme bien. Les dresse, les transforme, les donne, les fasse véritablement naître de nouveau d'abord avant de les m'amener. On n'en vit plus leur présence parmi nous. Oui, on n'en vit pas parce que ce sont des casse-têtes qui sont là des... Veuillez m'excuser, hein, c'est pas des trucs, mais pas pour... Oui, certains ce sont des démons, mais des véritables lourds adversaires. Et qui attaquent les bergers, qui attaquent les brebis.
des trucs au quartier, qui attaquent les brebis en cachette, en secret comme ça. Et c'est comme ça. Et quand après Dieu expose, quand tu les repousses là, directement, c'est pourquoi. Vous voyez ça. Et c'est qu'ils vont brandir qu'eux aussi cherchent leur salut. Et quand tu leur dis la vérité, ils vont raconter tout. Ils attaquent les gens au quartier. Même parfois, ils livrent des querelles. Ils menacent les gens. Tu les appelles, tu dis, mon frère, répands-toi. Ça, est-ce que c'est biblique? Quand tu leur dis, ah, voilà, tu es envoûté, tu es en sorcellerie, parce que tu ne veux. C'est pour ça que tu ne veux plus. C'est ça seulement qu'ils vont raconter sur toi. Donc, de telles personnes, si Dieu les met dehors, est-ce que vous allez envier qu'ils soient encore parmi vous? Tu rends des actions, mais moi, si j'ai rendu vraiment des actions de grâce au Seigneur. J'ai dit merci, Seigneur. Tu nous as exaucés. Et c'est toujours aussi ma prière, Seigneur. Mais tous ceux qui ne veulent pas leur salut, qui ne cherchent point du tout leur salut, mais qui se déguisent là par mets-les tous dehors. Oui, ceux qui ne cherchent pas leur salut, mets-les dehors. Les démons, les sorts, mets-les tous dehors. Il y a certains que le Seigneur nous révèle, on les connaît. Les certains que le Seigneur nous révèle, on les met dehors. Et certains, le Seigneur, on priait tellement qu'on on intensifiait la prière, pas de déclaration, où on priait tout simplement au Seigneur. Le Seigneur les met aussi dehors. Vous voyez ça. Donc, il n'y a rien à regretter là. Et de telles personnes, ces gens-là, s'ils sont dehors, s'ils ne sont plus parmi vous, ne regrettez pas. Rendez plutôt des actions de grâce à Dieu, bénissez le nom de Saint Jésus-Christ, et même si possible, même s'il s'agit même de célébrer, de faire ça vraiment, de célébrer leur départ ou leur départ, ou comme le Seigneur les a chassés du milieu, célébrer vraiment ça comme une fête vraiment, parce que c'est une délivrance. Et surtout, prier. Demandez ce que le Seigneur les transforme, bien que le Seigneur les fasse véritablement naître de nouveau. Les fasse véritablement naître de nouveau avant qu'ils soient parmi vous. Ça, c'est la prière que vous devez adresser. Mais n'enviez pas du tout qu'ils soient parmi vous et des trucs comme ça. Parce qu'ils ne sont d'aucune utilité. Ce sont des vases d'usage vil, des usages inutiles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Quand ils étaient parmi vous, même vous, le témoin dit ça. Et quand ils ne sont plus parmi vous, il y a ça, de leur cible, ou des gens qui accusaient faussement, des gens qui voulaient à tout prix envoûter, ensorceler, des gens qui voulaient à tout prix détourner, des gens contre lesquels ils se sont levés par jalousie, par des trucs pour les détruire, des trucs. Le Seigneur, vous voyez, ces gens se servent véritablement le Seigneur. Donc, ouvrez vos yeux, cherchez vraiment votre salut, ce que je tiens à partager avec vous. Merci. Nous allons maintenant passer à ces points-là, qui sont ceux-là que Dieu a endurcis. Donc nous allons voir cela. Donc j'avais déjà présenté qu'il y a 3 formes d'endurcissement: l'endurcissement temporel, l'endurcissement perpétuel et l'endurcissement éternel. Nous vous les avons déjà présentés. Maintenant nous allons voir, étudier. Nous allons voir ceux-là que Dieu a endurcis. Donc, il y a premièrement, il y a l'endurcissement éternel. Pour ceux, est-ce que c'est présent? Bon, l'endurcissement éternel. Il y a des gens qui ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Ces gens sont endurcis éternellement. C'est bon? Donc là, c'est que vous devez comprendre. Il y a des gens qui, comme ça, sont endurcis éternellement. Donc, faites vraiment attention. Des gens, voilà. Qui sont ceux-là que Dieu a endurcis? Premièrement, ce sont des gens dont la condamnation est connue avant la fondation du monde. Là, j'ai déjà expliqué à maintes reprises. Ce sont des casse-têtes. Là, j'ai déjà expliqué, j'ai déjà partagé avec vous. Ce sont des menteurs, des manipulateurs et des orgueilleux. Mon frère, ma soeur, si tu as ces choses-là en toi, tu risques d'être endurci un jour. Et quand même, quand tu mens, tu ne regrettes pas, tu mens, et de trucs que tu commences déjà par là. Et c'est un enregistrement. Et tu vas trouver que le mensonge est légal. Le mensonge est c'est ça et c'est ça. Même beaucoup disent que le mensonge est aussi biblique. C'est terrible en donnant des exemples terriblement terribles comme ça. Fais vraiment attention. Mon frère, il y a des gens qui, dans une seule phrase seulement, tu vas trouver 5 à 10 mensonges. Comment vous trouvez ça? Dans une seule phrase seulement, tu trouves 5 à 10 mensonges. Comment tu trouves? C'est un enregistrement.
Ils ne veulent pas mentir, mais ils mentent. Ils ne veulent pas, il y a des gens qui s'efforcent à ne pas mentir, mais ils mentent. Il y a un problème. Il y a des gens qui ne veulent pas voler, mais ils volent. C'est bien un endurcissement. C'est Dieu qui décide cela. Peut-être que tu as fait quelque chose de terrible là. Il y a des gens qui veulent donner des dîmes, des offrandes, mais ils ne peuvent pas le faire. Il y a un endurcissement. Tu ne sais pas. Il faut voir ton passé bien d'abord. Peut-être ton passé lorsque tu étais enfant. Peut-être lorsque tu étais enfant. Tes parents te donnaient 100 francs, 500 francs pour donner en offrande. Tu as refusé. Tu penses si c'est 100 francs, tu donnes 50 francs à Dieu, tu fais monnaie et tu donnes 50 francs à Dieu, 50 francs pour toi. Et tu jouais comme ça. Parfois, tu ne donnes pas pour aller jouer, pour voir les films, pour voir les trucs, pour faire ce que manger, les chewing-gums, faire des trucs. Peut-être c'est sur ça. Oui, là, peut-être étant enfant, même le pauvre, le seul, mais étant même adulte ou adolescent, tes yeux s'ouvraient et on te donnait de l'argent, tu faisais n'importe quoi avec. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ ait pitié de toi. Et c'est ça. Et tu faisais n'importe quoi avec tes parents. Tu donnais de l'argent pour donner en offrande, pour donner en dîme, des trucs comme ça. Toi, tu ne penses pas. Et Dieu t'en reçu comme ça. C'est devenu inné en toi. Tu ne peux pas t'en débarrasser. C'est Dieu qui t'a reçu ainsi. Donc, tourne-toi vers le Seigneur et le supplie. Tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu, mais tu ne peux pas le servir avec ce que tu as. C'est ça, n'est-ce pas? C'est un enregistrement. Ça vient de Dieu. Est-ce que tu me comprends déjà? Nous continuons. Donc, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont volé, qui ont cet enregistrement de vol. Peut-être avant, tu volais au quartier, des trucs, mais tu as osé venir même dans la maison de Dieu, voler les bics des gens, voler l'argent des gens, ou même voler les dîmes, les offrandes des gens, voler ce qui appartient, voler les appareils des gens. C'est comme ça. Dieu t'a endurci ici par ce vol. Comme tu aimes le vol, le Seigneur lui-même t'épouse ce fardeau de vol. Tu veux faire tout pour t'en débarrasser, tu ne peux pas. C'est Dieu, mes frères et sœurs. C'est Dieu. Et c'est Dieu qui t'a endurci ici. Il y a beaucoup d'autres exemples, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup d'autres exemples. Il y a beaucoup d'autres exemples. Vois comment. Il y a des choses que toi-même tu as provoquées dans ta vie. C'est tout. Il y a des choses que toi-même tu as provoquées dans ta vie. Peut-être tu venais, peut-être avant, tu venais, tu voulais, tu marchais de manière à séduire le serviteur de Dieu, à séduire les gens dans la maison de Dieu. Tu n'es pas dans l'occultisme, mais tu faisais ça. Tu faisais tout pour séduire un serviteur de Dieu, pour séduire le vrai serviteur de Dieu. Pour séduire. Et le Seigneur, comme tu aimes le sexe, et c'est pour ça que tu veux séduire, le Seigneur t'impose ce qu'on appelle l'endurcissement sexuel. J'ai la plaisir sexuel là tout le temps. Il faut coucher avec un homme, il faut coucher avec une femme avant que tu sois à l'aise. Il faut coucher avec une femme avant que tu sois à l'aise. Même les femmes, c'est comme ça aussi. Peut-être peut-être à l'église, peut-être étant dans les temples païens avant. Peut-être les gens te prenaient pour diriger l'église, mais tu dirigeais l'église juste pour que les femmes voient et en coulisses. Tu profites de cela là pour coucher avec les femmes. Et c'est ça, aujourd'hui, tu ne peux pas. Peut-être c'est ça. Tu dirigeais le culte et après là, c'est ça. Et puis, tu profites de cela pour séduire les femmes et puis pour coucher avec elles, pour détruire, tu commets. Et le Seigneur décide de t'enrichir ainsi. L'alcool. Tu buvais l'alcool avant de venir à l'église. Parfois, il y a ceux qui chantent bien l'église. Ils buvaient l'alcool. Ils buvaient du boisson wawa à la maison. Ils disent que sans ça, ils ne peuvent pas. Et c'est ça. Et c'est comme ça que tu as cet endurcissement de l'alcool. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu ne pourras pas. Aucune délivrance n'aura d'effet sur ça. Sauf si c'est Dieu lui-même qui décide de t'enlever ça. Donc c'est pourquoi tourne-toi vers Dieu. Il y a d'autres choses. Peut-être depuis ton enfance, depuis un certain moment, toi-même tu commençais par accuser les serviteurs de Dieu. Tu ne sais pas. Tu as commencé, tu es né comme ça. Ou peut-être à un moment, toi-même tu commençais par raconter des mensonges sur les serviteurs de Dieu. Ça et là, ça et là. Alors le Dieu lui-même t'impose cet endurcissement-là. Pour que tu accuses tout. Et ce sont ces gens-là qui nous accusent. Ils ne veulent pas le faire, mais c'est Dieu qui leur impose de faire ça.
Puisqu'ils aimaient ça, Dieu leur impose pour aimer cela, pour vivre dans ça. Peut-être c'est ça ton problème. Alors pose-toi la question, quel est ton problème? Oui. Peut-être que tu es du genre à ne point du tout respecter les serviteurs de Dieu, à raconter de n'importe quoi. Tu es pour du plaisir à raconter des mensonges sur eux. Tu es pour du plaisir à les insulter, à raconter n'importe quoi. Mes frères et sœurs, n'importe qui sur la terre, même si ce n'est pas un serviteur de Dieu, n'ose pas l'insulter, mes frères. Dieu condamne les insultes, Dieu condamne les fausses accusations. Mais comme tu faisais, même si ce n'est pas un serviteur de Dieu, tu l'as insulté des trucs, mais c'est pas bon, mon frère. C'est pas bon, c'est pas biblique, ça n'a aucune base biblique. Les injures, les insultes, Dieu condamne. Et comme tu éprouvais du plaisir à faire cela, et peut-être il t'est arrivé à insulter les vrais serviteurs de Dieu, ou des gens qui voulaient vraiment servir le Seigneur, mais ils sont ignorants. Satan les a, ou Dieu lui-même les a aveuglés comme ça, ou ils sont trompés par Satan, ils sont trompés par les autres, ou peut-être par leur soi-disant sur de formation théologique. Ils sont formés dans le mensonge, ils répandent le mensonge. Eux, ils ne sont pas, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas enseigner le mensonge, mais c'est les soi-disant formations qu'ils ont reçues. Même c'est ça même des formations. On nous dresse, hein, on nous enseigne, on nous présente comment enseigner à l'église. Vous voyez, comment enseigner, comment on vous présente. Et quand tu essaies de dire correction maintenant, ils vont t'appeler pour te corriger. Et ils ont grandi, ils sont dressés, ils sont endoctrinés dans ça. Vous voyez ça. Et tu dis, et il dit que lui, ce n'est pas un sorcier. C'est pas un sorcier. Mais lui, peut-être, il est dans l'ignorance. Et même tu viens auprès de lui, peut-être il va toujours tenir que ce qu'il a appris, c'est vrai. Et ce qu'il est en train de faire, c'est vrai. Et toi, tu te mets à insulter des gens, des trucs comme ça. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Répands-toi pour ton salut. Donc, c'est ce que je tiens. Les formations, ce sont des véritables lieux d'endoctrinement. Si de même, l'une des branches de la théologie s'appelle de la métaphysique. Cherchez, je ne suis pas là en train de vous mentir. L'une des branches de la métaphysique s'appelle la théologie. C'est ça. Toute formation pastorale est une théologie. Même si vous allez peut-être je vais me réserver de vous débrouiller, je vais vous dire, c'est vraiment de la théologie, il n'y a rien. C'est vraiment terrible. Toute métaphysique. Il y a certains pasteurs qui me disent que non, que leur truc là, ce n'est pas de la théologie, mais vous là, je ne sais pas, il y a des gens qui me voient enfant. Bon, je ne suis pas, mais oui, bien que je suis enfant, mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il y a en moi? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en moi là, ne sont pas du tout des enfants. Donc vous pouvez mentir, vous pouvez faire vous pouvez mentir à n'importe qui, mais pas du tout à un oeil de Dieu. Faites vraiment attention. Donc, peut-être c'est ça l'origine de ton problème. C'est ça l'origine de ton problème. Peut-être avant même étant dans la maison de Dieu, tu te cachais pour aller chez les marabouts. Le Saint-Esprit ici pour que tu sois toujours.